Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Pour commencer, direction La Toussuire où petits et grands se sont réunis pour le festival du modélisme. Pour la deuxième année consécutive, la station de La Toussuire organise le festival du modélisme, l'occasion pour les vacanciers de s'initier au pilotage et aux membres de la Ligue d'aéromodélisme, qui compte 2700 licenciés dans la région, de faire découvrir leur discipline. D'être présent sur le site, dans le village de La Toussuire, ce qui est intéressant pour nous déjà, c'est que il y a du public, dans le sens où il y a les vacanciers qui sont présents, donc on touche un panel de personnes au niveau national, on va dire. C'est pas que des gens locaux, hein. C'est intéressant de manière à se faire connaître l'aéromodélisme en général. Et puis en ce moment, ce qu'on fait sur La Toussuire, c'est que donc le matin, et voire en fin d'après-midi, on fait des vols d'hydravion, donc sur le plan d'eau qui est derrière vous. Et puis en même temps, on fait des vols de pente en planeur, où là les personnes peuvent venir essayer et faire de la double commande. Une opportunité de voler que n'ont pas manqué de saisir certains vacanciers. J'ai jamais eu l'occasion en fait de connaître cette sensation justement de voler. Du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement de connaître cette expérience, surtout que c'est la première fois. Une expérience et surtout une passion que transmettent durant toute une semaine les bénévoles présents sur place. Un petit peu côté vallée encore bien. Faire découvrir, sortir un peu de l'écran de télé avec ces jeux vidéo, hein. Là c'est pour de vrai, on ne peut pas faire reset, hein. Si on fait reset c'est cassé en bas. Et ça permet, c'est l'apprentissage de la vraie vie quelque part, hein. C'est pas artificiel, là on vit en réel. Et on pilote un planeur comme on pilote un avion. Pousse un petit peu. Une simple initiation qui peut parfois faire naître des vocations. Un petit peu puis je laisse faire, hop là il monte, toc. L'an passé j'ai un papy qui est venu avec son petit-fils pour apprendre à piloter, puis en discutant il me dit mais... il y a 20 ans, vous avez appris à piloter à mon fils? Ah oui, je dis peut-être, oui, je me souviens vaguement. Il me dit merci pour ça, parce que maintenant il est pilote de ligne chez Air France. Ces baptêmes de l'air ne sont pas nouveaux à La Toussuire. La station partage une relation spéciale avec le modélisme, déjà habitué des lieux. Tout ça, ça fait suite à une longue histoire, hein. La première fois que je suis venu voler ici, c'était en 1989, dans le cadre d'un gros festival international qui était organisé. Et puis on m'a demandé la deuxième année de venir en tant qu'instructeur, ce que j'ai fait. Et ça fait maintenant 35 ans que je vole ici tous les ans dans ce cadre-là qui est assez exceptionnel, hein. Dans les Alpes, je ne connais pas d'autres endroits comme celui-là. Le festival du modélisme ne se déroule pas seulement dans les airs. Bateaux et voitures télécommandées sont accessibles au public, toujours dans un esprit ludique et de découverte. Dans la tête des gens, la voiture radiocommandée, c'est des buggy qui vont vite, qui font la course. Et ça, il faut être plusieurs pour vraiment s'amuser. Avec des petites voitures comme ça, on peut être tout seul dans son coin. Et puis surtout, ça montre aussi aux enfants qu'avec un peu d'idées et d'imagination, on peut se faire des parcours. Je trouve que c'est trop drôle d'avoir des voitures, qu'on télécommande nous-mêmes. Il y a des endroits, surtout les ponts, sont un petit peu... vraiment la taille de la voiture, donc faut se mettre dans le bon axe, sinon tu passes pas. Une activité très sérieuse qui n'est pas seulement réservée aux plus jeunes. Le modélisme, c'est pour tout le monde, quoi. C'est pas uniquement un jouet d'enfant, c'est aussi un jouet d'adulte, et beaucoup d'adultes pratiquent cette discipline. À peine terminé, le festival est déjà prêt pour une 3e édition. Toujours dans les airs, mais cette fois-ci au Corbier, où une sangle de 250 mètres de long a été tendue entre les tours Baïkonour et Vostok pour offrir aux vacanciers un show de highline hors du commun. Mercredi 24 juillet, la station du Corbier accueille un show de highline. Les vacanciers ont ainsi pu admirer ces ailes perchées à une quarantaine de mètres de hauteur entre les tours Baïkonour et Vostok. Ce qui nous intéresse avec cette animation, c'est d'avoir justement ce mariage, donc à la fois avec l'environnement naturel et nos immeubles qui sont là justement pour apporter ce confort et en même temps donner cette possibilité d'avoir des activités typiquement urbaines. La highline est une discipline qui consiste à évoluer en équilibre sur une sangle à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de hauteur.
Une première pour ce sport dans ce cadre singulier. Pour nous, Marcus, c'est une grande première, hein, parce que vraiment là, on fait quelque chose d'atypique, hein, sachant que c'est quelque chose généralement en montagne qui se fait dans des sites naturels. Là, ici, on arrive à le faire justement au sein de notre propre station parce que sa configuration le permet. Situé au-dessus du front de neige pour être proche du public, les slackliners comme Camille Le Guélo, qui s'est notamment illustré entre les aiguilles d'arbre, ont réalisé plusieurs prestations sur cette sangle de 250 mètres de long. Ça permet justement à nos clients aussi d'avoir, de pouvoir partager l'émotion du slackliner parce que effectivement on a toujours peur, qu'est-ce qui se passe, il va tomber ou pas, voilà. Et donc il y a ce partage d'émotion qui est vraiment super. Voilà, le zap est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les box, et à la semaine prochaine.